Le thème de ce matin, maladie et guérison d'Ézéchias. Isaïe 38 déclare: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur, il pria, il fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce que est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondants larmes. Puis la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Par moments, on est découragé, par moments, on est malade, on n'a plus d'espoir. Mais l'espoir, c'est le Seigneur Jésus. Il guérit toutes les maladies. Nous voyons dans cette histoire que Isaïe va annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, le Seigneur est là pour t'encourager. Il n'est pas là pour te dire tu vas être malade. Et nous voyons dans cette parole du verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Et le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, il lui dit ainsi: par l'Éternel, donne des ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Des moments où on est découragé par des amis. Oui, on prie pour toi, ça ne marche pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous devons prier, persévérer dans la guérison. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Il supplie l'Éternel. Il fait confiance à l'Éternel quelque part. Il est peut-être découragé, mais il ne laisse pas tomber. Parce qu'il sait que l'Éternel va exaucer sa prière. Et nous devons être comme ça. Oui, la maladie, on dirait que c'est un péché. Non, Dieu permet des choses, Dieu permet des situations, mais nous devons être victorieux dans la guérison du Seigneur Jésus. C'est son nom qui guérit. Et quand tu fais confiance dans le nom de Jésus, ta famille est guérie, tu es guéri. L'ennemi te dira: tu n'es pas guéri. Ta pensée dira: tu n'es pas guéri, c'est pas possible. Ah, je vois le docteur ne peut rien. C'est le nom de Jésus qui guérit. Et bien souvent, les chrétiens sont découragés, ils vont à l'église, découragés. Moi, le premier qui vous parle, j'ai des moments de découragement comme tout le monde. Physiquement, tu peux marcher. Est-ce que ton cœur est touché par le Seigneur? C'est ça la guérison. C'est pas le fait de marcher, de courir et tu es malheureux. La guérison, c'est l'intérieur, c'est le Seigneur, c'est ton âme qui doit sauver. Combien de chrétiens vont à l'église, des pasteurs sont malheureux. Ils ont un ministère, mais malheureux. Parce que rien ne marche dans l'église, il n'y a pas de guérison. Mais la guérison, c'est le Seigneur. Vous l'avez la réponse. La réponse que je vous donne là, le frère Richard vous dit: je dis la vérité. La grâce, c'est Dieu qui guérit. Il y a un temps pour tout. Et ce temps de guérison, c'est le Seigneur. Et doit être confiant. Et nous voyons que Ézéchias, il va se passer quelque chose pour Ézéchias. Va et dit à Ézéchias, il va le dire: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de tes pères. J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes prières. Oui, j'ai entendu tes prières.
Et c'est une parole de connaissance. Il ne faut pas promettre à un frère, une sœur, tu seras guéri, elle n'est pas guérie. Commence à prier pour ton frère et ta sœur comme a fait Isaïe. J'ai entendu tes prières. C'est ça la conviction. Dieu guérit encore. Ton âme est sauvée. Mais tu peux prier pour ton frère qui est malade, qui est en souffrance, au lieu de dire « Oh, Dieu t'a guéri » et tu ne pries pas. Il y a un problème. Prie pour ton frère pasteur ou ancien. Dis pas « C'est bon, tout va bien ». Prie, persévère pour ton frère. Tu veux persévérer pour tes intérêts. C'est pas pour tes intérêts, pour ta famille. On dit toi et ta famille, mais tu dois persévérer. Nous sommes tous élus de Dieu. Nous sommes plus que 8 000 sur la terre. Persévère pour le Seigneur. C'est très important de persévérer. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à David, aux frères et sœurs de l'Église, en ces mots, va et dis à ton frère, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David, de ton père, j'ai entendu tes prières, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années de plus. Et au-delà, Dieu peut rajouter au-delà. Si tu as la conviction, encourage ton frère, ta soeur. Oui, tu as un ministère, c'est bon. Et après, tu oublies les personnes autour de toi. Encourage. L'Église va encourager. Aujourd'hui, il n'y a plus d'encouragement. Tu peux t'appeler pasteur, bishop. L'intérêt, tu prêches ton intérêt. Tu prêches ton Église. Tu prêches ton matériel. Ce n'est pas le matériel. L'Église n'est pas du matériel. Il faut des choses. Il faut de la richesse. Mais le principal, c'est le Seigneur aujourd'hui. Réveille-toi, pasteur ou bishop, toi que tu m'entends. Je ne suis pas pasteur, je suis le pasteur de Jésus. Et comme tu es le pasteur de Jésus, prie pour ton frère, ta sœur. On est malheureux dans l'église, c'est normal. Oh, c'est pas mon problème. Mais la foi est peut-être personnelle. Peut-être tu t'appelles, je ne sais pas comment tu t'appelles David, ou peut-être Moïse. C'est pas une question de Moïse, c'est une question de persévérance de foi. Réveillez-vous, Église. Arrêtez de regarder à vos intérêts. Regardez d'abord à Dieu. Et vous verrez les guérisons dans l'Église. L'Église est découragée parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. L'Église ne peut pas être riche. On ne peut pas témoigner. Il y a des guérisons, ça arrive. Mais il faut témoigner pour ton frère, ta soeur. Réveillez-vous. Priez pour les uns pour les autres, pasteur, bishop ou ancien, au lieu de vous arrêter au matériel, aux intérêts de l'Église. Prêche d'abord la personne de Jésus-Christ, ce nom merveilleux, ressuscité, mort à la croix, ressuscité pour des guérisons. Il n'y a plus de guérison parce que l'homme est devenu incrédule. Pourquoi il y a tant de sectes dans les rues? On parle des témoins Jéhovah, ils ne croient plus à la guérison parce qu'ils ne pensent qu'à leur intérêt, le matériel. Oui, va, c'est bon, Dieu t'a sauvé. Non, prie pour la personne malade. Je vous bénis, Seigneur. Je vous bénis, Seigneur, parce que tu dis la vérité, Saint-Esprit. Et je bénis ces frères découragés. Viens les guérir, papa, quelle que soit la maladie. C'est qu'il y avait la perte de sang, tu l'as guéri. Tu l'as guéri. On se sert de ces passages, mais il n'y a pas de guérison. Parce que la foi doit être déterminée dans ce monde. Il y a tant de malheureux. Mais prie pour ton voisin, au lieu de dire, j'ai mon église. Ah, c'est attention, c'est un danger. Non, Jésus a été persécuté. Jésus a prié pour les malades. Et aujourd'hui, il y a des fausses religions. On dit que Jésus est le fils du diable. Non, ceux qui parlent comme ça, ceux qui sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas de preuve. C'est Jésus qui a ressuscité Lazare. Si tu es ressuscité comme Lazare, et la foi, sois déterminé. Parce que le Messie est capable de guérir des personnes malades, atteintes de graves maladies. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui guérit, c'est lui qui décide. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime, tout simplement. Il est humble de cœur.